Merci Stéphane Simone. Je comprends tes blessures maintenant en lien avec le trauma d'être congédié, de ne plus vouloir de patron et le fait que tu ne sois pas choisi, c'est blessant. Yeah. Mais aussi, moi, c'était pas juste mes blessures. Je suis devenue maman à la maison. Puis si j'aimais ça, je savais pas si un de mes rêves de rester à la maison, puis Chris en était un. Moi, là, je travaillais à 5 h le matin. Si moi, je travaillais à 5 h le matin, si je trouvais ça dégueulasse. OK? Les métros de Montréal, là, ils étaient même pas ouverts. Fallait que je prenne un taxi me rendre à mon travail ici. Fallait que je paye pour aller. Chris, aller travailler, je payais. OK? Puis je faisais pas autant de pourboire que ça. Fait que. Anyway. Moi, financièrement, travailler pour les autres, c'était, en tout cas, en restauration, c'est de la merde. Je perdais de l'argent quasiment. OK? Puis. Le congédiement, en fait, je me suis rendu compte, je chialais, puis c'était pas une place que je voulais. Tant qu'il y a une atmosphère toxique, merci de m'avoir congédié. Moi, j'avais une paye. Me faire congédier, j'aimais pas ça. Mais je continuais de travailler là pareil. Fait que vois-tu, l'univers m'a congédié, elle m'a fait le cadeau de me renvoyer. J'avais mon 2 semaines de paye. Parce que j'aurais pas le cas de se quitter, j'aurais resté de mon plein gré dans une situation que j'aimais pas. Fait que moi, être congédié, là, c'était pas un trauma, pas en tout. Pas en tout. Fait que moi, quand le monde me disait, j'ai été congédié, j'ai perdu ma job, je dis, Chris, bravo. Félicitations. Maintenant, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, je voulais vraiment faire. Si tu chiales depuis des années d'une place puis que tu te fais renvoyer, viens pas chialer que tu t'es fait renvoyer, Chris, tu voulais quitter. Sauf que le monde sont pas fucking honnêtes. Hein? Mais oui, d'être compétente, d'avoir les fucking compétences, puis de pas être choisie, c'était de la bullshit. Bullshit. Après ça, fait que là, j'avais pas l'horaire de mes rêves quand je travaillais dans les restaurants. Puis après ça, il m'avait offert genre une job de manager de nuit. Dans un endroit où il y a de la violence, Chris. Non, puis qu'il manque du staff. Il m'avait offert ça avant que je parte. Je dis, ah, désolé, je m'en vais en enseignement. Puis voici ma démission. Il est trop tard. Ça fait 1 an, ça fait 6 mois, je suis puis il m'avait pas rien à faire encore. Là, tu m'offres ça? Fuck you. Fuck you. Anyway. Puis, quand que j'étais là en enseignement, j'ai apprécié de pouvoir avoir, genre, de prendre le temps que je voulais. Parce qu'en enseignement, tu peux dire oui, je suis disponible ou non, je suis pas disponible aujourd'hui, right? Fait que je pouvais choisir, j'avais beaucoup de choix. Puis là, plus c'est d'ancienneté, ben plus que c'est toi qui t'appelles en premier, puis c'est toi qui peux choisir, genre, les postes que tu veux. Puis comme je parlais en français, puis il n'y a pas vraiment plus que ça de monde qui parlait français, ben j'étais la seule qui était toujours là, right? Fait que dans une école française, c'était toujours moi qui étais comme très souvent là. Puis, fait ça, c'était le fun. J'étais choisie, j'étais compétente aussi. Puis, mais j'aimais bien ça que je pouvais juste choisir mon horaire. Puis quand je l'ai vu maman à la maison, moi, je suis quelqu'un qui aime ça se coucher tard, puis qui se lève pas vraiment de bonne heure, fait que j'aime bien mes matinées. Puis quand j'ai vu maman, Chris, ma fille, elle se couchait à 11h, puis elle se réveillait 2-3 fois dans la nuit. Fait que moi, j'étais bien correct, ça affûtait mon style de vie, là. Moi, là, être maman, là, à l'été, là, ça affûtait. Mes filles se sont jamais levées à 5h du matin. Au minimum, je pense que c'est vers 7h. J'ai eu la chance que moi, mes enfants, c'était pas des enfants, genre des lèvres tôt. Fait que je faisais le dernier boire à 11h, puis après ça, on se relevait le matin, whatever, ou que si je me levais dans le milieu de la nuit. Mais moi, c'était mon horaire, j'aimais ça. Ouais, fait que moi, ça me faisait vraiment plaisir. Puis là, de fait d'être à la maison, moi, c'est pas juste ça. Christ, t'as-tu tout le monde qui travaille, puis qui finissent par pas avoir rien à la fin de leur jour? Mon mari a donné sa vie aux mines, Chris, puis aux études, puis il a pas pu vivre. J'ai donné ma vie, moi, à être une studieuse. Pourquoi? Pour que finalement, même si tu as plus ces connaissances-là, tu finiras peut-être même pas dans le domaine. J'ai appris des affaires, je les utilise pour mon master, de mes connaissances générales. Ma vie est tellement plus de qualité maintenant, hein, que de donner ma vie à un patron, que quand je vais mourir, le lendemain, il va avoir un poste, que vous avez la position disponible. Il y a quelqu'un qui remplace mon mari, là. Je veux dire, quand il est mort, à 32 ans. Ça va plus traumatiser, là. De dire, Chris, comment d'années est-ce que moi, je veux vivre de même? Mais j'étais vraiment à la maison déjà, puis j'ai juste continué ce que moi je faisais, j'aimais ça. Puis là, ben, je continue. Mais oui, ça a été vraiment blessant. De pas être choisie si j'étais la meilleure candidate, puis de pas être choisie quand t'es la meilleure candidate. En plus, j'étais la seule candidate, puis en plus, j'étais qualifiée. Ça m'avait vraiment comme... Mais en même temps, quand je regarde, c'était pas un endroit que je vais travailler plus que ça non plus. C'est l'endroit qui m'avait pris. Quand la mine avait fait des demandes, puis c'est la première place, je t'ai donné mon nom, puis la première place qu'ils m'ont choisi, right? Fait que j'étais choisie, mais j'étais pas choisie. C'est la seule place, la première place que j'ai dit oui. Mais j'ai pas été voir les autres places. Savoir si j'avais donné mon nom au Boston Pizza. C'était le meilleur restaurant en ville, tu sais. À ce point-là que Boston Pizza, c'est le restaurant fancy, quasiment, OK? Fait que... Mais c'est moi, là. J'aurais pas donné mon nom ailleurs. J'aurais pas donné mon nom à l'hôtel.
Mais je l'ai pas fait. Mais là, l'enseignement, puis ça a aidé. Puis comme moi, je n'avais pas habité avec Eric, là. Pendant mes études, j'habitais pas avec Eric. On habitait chacun dans nos propres appartements, right? Fait qu'on se voyait entre nos études. On se voyait ici, là, on étudiait, on faisait nos affaires. Il partait 4 mois, il revenait 4 mois. Fait qu'on n'avait jamais vécu, genre, une vie de couple ensemble. Fait que moi qui travaille à 5 heures du matin ou que je travaille des fois sur des chiffres de soir ou de fin de semaine ou de week-end ou les congés fériés, ça dérangeait pas parce que il était pas là. Mais quand on a déménagé ensemble, puis là, je travaillais encore dans le domaine, tu travailles les soirs, hein, ou les matins de bonne heure, ou les journées, les fins de semaine, congés fériés, blablabla, les vacances, là, c'est comme, oh, t'es un petit peu, là. Est-ce que moi, c'est le style de vie que je veux? Quand t'es étudiante, tu dis c'est la vie d'étudiante. Moi, je travaille 40 heures semaine, puis j'étudie à temps plein. Fait que j'ai toujours occupé. Puis, fait que là, mais là, quand je suis avec mon mari, c'est comme, ben là, c'est-tu la vie que moi je veux, là? J'ai un chum, là, qui est à la maison tout le temps, là. Lui, il finissait de travailler, il partait le matin à 6 heures, puis il arrivait à 3h15 à la maison, là. Il travaille à 5 minutes de chez nous, là. Nous, notre appartement, là, on voyait le pit de la mine, là. C'était un pit à ciel ouvert. On le voyait direct là, l'autre bord. Fait que lui, il était vraiment pas loin. Fait qu'à 3h15, il était chez nous. Ça veut dire que ça me donnait le temps de pouvoir passer du temps avec lui le soir. Le matin, il se levait avant moi pour aller travailler. Il me donnait un bec, puis j'étais encore couchée. Puis il me levait à mon heure, j'avais besoin pour moi aller travailler. Mais là, ça a fait comme, hey, c'est quoi ma priorité, là? Fait que non, ça avait fait du bien de plus être là. Puis quand j'ai commencé l'enseignement, ben l'enseignement, ça fitait. Je commençais genre vers 7h, 8h, puis je finissais à 3h15, je pouvais crisser mon camp, right? Une fois que si j'avais pas la garde des autobus, à 8h15, à 3h15, je partais, là. C'était fantastique. Voilà, j'ai écrit ma petite note, puis tout, là. Fait que par 3h30, j'étais chez nous, puis on se revoyait, puis on passait la soirée ensemble. Fait que c'est pas pire quand t'es vraiment à la même horaire, right? Puis là, ben, quand t'es à la maison, ben, au moins, tant qu'à moi aller travailler, prendre mon salaire, puis payer une gardienne. Payer la garderie avec mon salaire. Parce que oui, je fais un bon salaire, mais en une semaine, tu viens de perdre la moitié de ton salaire juste sur une garderie. Ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens de travailler pour donner mon argent à quelqu'un d'autre pour élever mes enfants. Right? Fait mais oui. Fait que depuis ce temps-là, j'ai dit, comment que je peux, puis en plus qu'Éric est mort, comment est-ce que je peux être à la maison, faire ce que je veux, éduquer mes enfants, élever mes enfants moi-même, avec en disant les ressources disponibles, mais aussi de faire de l'argent, right? Fait que j'ai été apprendre une fois qu'Éric est mort, parce que là, j'avais plus lui non plus, right? Puis ça me tentait pas de retourner à temps plein, je retournais pas à l'enseignement, puis tout, là, non, ça s'est passé, là. Maintenant, j'évolue, right? L'important, c'est d'évoluer. Faut évoluer dans la vie, là. Maintenant, j'ai fait mon temps, c'est beau. Mon temps, c'est pas 30 ans à la même place. Vraiment pas. C'est décourageant, là. De passer, tu resteras à la même temps. Ta vie, c'est juste ça pendant 30 ans. Moi, dans ma vie, c'est pas un succès. Ce serait pas un succès d'être 30 ans à la même place. 30 ans chez nous, dans mon couple, oui, mais à moi, que je sois 30 ans dans ma propre business, ce serait cool, ça va être un succès, right? Mais, ouais, non, de pas être choisi. J'ai eu beaucoup de blessures, pas juste par rapport au travail, mais de ne pas être choisie à l'école. Quand c'était le temps des travaux d'équipe. Oh my God, c'est pas moi qui t'ai choisi. Moi, les travaux d'équipe à l'école, c'était la pire affaire. Moi, je suis quelqu'un qui est introverti, là. Ça paraît pas quand je parle beaucoup, là, mais j'étais fucking introvertie, là. Puis quand j'étais la fille en avant, là, puis là, tu te tournes de bord. OK, trouvez-vous un partenaire d'équipe. Moi, c'est comme si tu me tires une balle en tête quand on me disait ça. Tu viens c'est comme fuck. Je sais, j'ai pas plus d'amis que ça, puis là, tu tournes de bord, puis là, même ta meilleure amie est déjà quelqu'un d'autre, là. Ouais, non, ça, c'était le pire sentiment, là, pour moi, à l'école, là. Fait que j'ai beaucoup de trauma aussi avec l'école. Autant que j'ai des bonnes notes, je m'en suis fucking bien tirée, là. Mais même cette semaine, Emilia, elle me dit, maman, c'était quoi qui était le plus fun à l'école? Je dis, je sais pas. Moi, j'étais étudiante. J'ai étudié, j'étais studieuse. Pourquoi? Pour pas vivre mes émotions. Tant qu'être obligée de faire l'école, si moi, être fucking parfaite, moi, le faire le mieux que je peux. Mais rien d'autre à faire. Je peux pas te dire que j'avais eu une belle expérience à l'école. Tu sais, j'ai fait le mieux. J'ai fait de bénévolat, j'ai travaillé. J'ai fait quelques amis, oui, des bons amis. Puis, tu sais, j'ai quand même eu des belles expériences. Mais, faut dire que pour moi, que l'école, ça a été quelque chose de positif. Même si je suis full, genre, j'ai été plein d'études post-secondaire. Je ne recommande pas, là. Il y a une façon d'apprendre beaucoup plus fun que ça. Mais ouais, non, fait que. Mais merci de me voir au travers ces blessures-là. Puis, ouais, non, le fait de ne pas être choisi, ça a été une blessure dans plusieurs domaines de ma vie. C'est ça, je peux le dire. Fait que merci. Fait que j'ai beaucoup de travail. J'ai travaillé très fort dans les dernières années, justement, pour aller me donner de l'amour et de la compassion. Puis aller guérir ça. Pour que, enfin, moi, je me choisis. Parce qu'à la fin de la journée, si moi, je me choisis pas, ben, c'est ça qui me blesse le plus.